À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, le maître des temps et le maître des circonstances, le Dieu éternel, le Dieu vivant tous les temps. À toi l'honneur, Père, ce matin. À toi la gloire, Papa des cieux. Le Dieu illimité, le Dieu infini, le Dieu éternel. Nous bénissons ton nom, Papa des cieux. Merci de nous permettre, Père, de jouir de toutes ces faveurs, de toutes ces grâces. Merci de nous entraîner dans les profondeurs de ta grâce. Merci de nous permettre ce matin encore de nous retrouver. Reçois l'honneur et la gloire, Papa des cieux. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Prends le contrôle de ce moment et que ton esprit nous éclaire et nous nourrisse. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu des armées. Mon frère, ma soeur, merci de persévérer avec nous dans ce mois. Nous sommes en train de parler des bénéfices de la grâce, des 7 bénéfices de la grâce. Et ce matin, nous allons ensemble lire le livre de 2 Samuel, chapitre 9, du verset 1 au verset 4. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'eusse de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Siba? Et il répondit: je le suis, moi, ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'eusse envers lui de la bienveillance de Dieu? Et Siba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, cloué des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Siba répondit au roi: il est dans la maison de Maki, fils de Maniel, à Lodébar. Amen. Reçois honneur et gloire, Seigneur, de nous donner ce texte et de pouvoir, Papa Père, nous permettre de le comprendre sectairement. Ce matin, frères et sœurs, l'Esprit de l'Éternel veut nous enseigner à travers ce texte les bénéfices de la grâce. Voilà Jonathan et David qui nous servent d'étude de cas. Et les deux se sont promis fidélité. Ils se sont promis fidélité. Et jusqu'à ce qu'ils sont allés au serment. Jonathan a dit à David: moi, je veillerai sur l'état d'esprit de mon père pour voir s'il est d'humeur pour te recevoir. Dans le cas contraire, je t'informerai et tu pourras t'éloigner de lui. Et David dit: je resterai fidèle, même si l'occasion ne nous est plus donnée de nous revoir, je serai fidèle à ta descendance. Et c'est ce que Dieu a dit à Abraham: je te bénirai, tu seras béni. Je bénirai tes entrailles. Je bénirai ta vie. Je bénirai ta descendance. Et l'Éternel Dieu l'a promis avec serment à notre père Abraham. Voilà que les temps sont avancés. David est devenu roi. Jonathan est mort. Il ne doit rien à personne, sinon que de tenir sa parole, sa promesse faite à Jonathan. Je veux simplement dire à quelqu'un que la grâce de Dieu transcende le temps. Le bénéfice de la grâce, ça va au-delà du présent. Ça va dans le futur. La grâce manifestée par le Seigneur Jésus-Christ sur toi ne sera pas utile seulement dans le temps présent, mais ça s'étend également dans ton futur. Ça va aussi affecter ta descendance. Ta progéniture en jouira. Parce que l'Éternel a dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta descendance.
Oh, la dispensation qui viendra après toi. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, des générations sur des générations en jouiront. C'est pour cela que nous sommes tenus de veiller sur la grâce que l'Éternel nous a faite. En nous rachetant, en nous ramenant à lui, en faisant de nous ses enfants. Nous sommes amenés à veiller sur la grâce pour que la grâce ne soit pas vaine. Valoriser la grâce. Donner toute sa valeur, son potentiel à la grâce. Permettre à la grâce d'agir, d'accomplir son œuvre dans notre vie. La grâce agit jusqu'au-delà du temps. La grâce va même agir dans nos futurs. La grâce nous prépare le chemin. La grâce dispose des cœurs autour de nous. La grâce prépare la prochaine étape pour chacun de nous. Oui, la grâce de Dieu va au-delà de ce que nous espérons et nous estimons. La grâce de Dieu nous surprend. La grâce de Dieu est la source de toute bénédiction pour ceux qui appartiennent à l'Éternel. Frères et sœurs, la grâce de Dieu rentre dans le temps. Il dispose le temps et prépare le temps. La grâce de Dieu touche le temps et nous permet de pouvoir jouir des temps et des circonstances. Un bénéfice de la grâce de Dieu également, c'est sa capacité à transcender, à dépasser, à franchir les frontières que nous nous sommes fixées, à aller au-delà de nos efforts, à aller au-delà de nos capacités, à aller au-delà de nos attentes. Oui, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. C'est aussi le bénéfice de la grâce de Dieu. Frères, dans le nom de Jésus-Christ, je prie le Seigneur pour qu'il vous permette de pouvoir transpercer, de pouvoir percer ce que nous disons, comprendre, saisir la pertinence de ce que nous disons. La grâce de Dieu sur toi n'est pas seulement source de bénédiction matérielle. Je crois que c'est ce que beaucoup de personnes attendent de la grâce. Non, la grâce va au-delà. La grâce t'accorde même la longévité. La grâce t'accorde la bonne santé. La grâce te protège contre les virus. La grâce te protège contre les microbes qui font que beaucoup sont atteints. Beaucoup souffrent des maladies terribles. La grâce de Dieu te protège contre tout ça. La grâce de Dieu rentre dans les temps à venir, les siècles à venir, et te fait du bien. La grâce de Dieu, oui, c'est elle qui fait toutes ces choses. C'est une bénédiction de la grâce de Dieu de pouvoir effectivement jouir des bénédictions des temps à venir. Beaucoup de personnes ne s'imaginent pas que Dieu peut encore faire quelque chose dans des temps à venir. Non, c'est à lui qu'appartient l'avenir. C'est à Dieu qu'appartient l'avenir. C'est lui qui dispose de l'avenir à chacun. Il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain m'appartient. C'est à lui de dire souverainement, qui peut encore jouir du lendemain? Qui peut encore faire ceci, faire cela, les jours à venir? C'est lui qui le dit. C'est lui qui sélectionne qu'il veut, comme il veut, quand il veut, selon ses propres critères. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu opère au-delà des temps dans votre vie. Que la grâce de Dieu va au-delà des estimations, des prévisions, des prétentions dans votre vie, dans le nom de Jésus. Tu seras surpris agréablement dans les temps à venir. Tu seras surpris de ce que la grâce te réserve. Il y a des semences que nous plantons aujourd'hui, mais dont nous ne voyons pas les moissons. Non, Dieu te les réserve pour les temps à venir. Dieu te réserve, il a stocké certaines moissons pour toi. Et que tu ne vois pas aujourd'hui et tu te plains. Non, Dieu sait que ce n'est pas aujourd'hui seulement qui est pour toi. Il sait que demain t'appartient également. Il disposera demain en ta faveur. Il mettra demain pour te faire du bien, pour te surprendre agréablement. Oh, éternel Dieu des armées, merci pour ce que tu fais pour chacun de nous. La grâce est en train de nous transporter dans des dimensions supérieures. La grâce est en train de nous transporter là où nous ne nous espérons pas, là où nous ne pouvons pas nous voir, là où on n'a jamais pensé qu'on peut se retrouver.
Oui, beaucoup de personnes seront d'accord avec moi parce qu'ils sont à des niveaux aujourd'hui où ils n'ont jamais pensé, ou n'ont jamais espéré. Jamais. Pendant qu'une sœur était en train d'être persécutée dans l'entreprise qui vient de la recruter, elle vient d'intégrer l'entreprise. Et déjà, sa présence suscite de l'adversité. Sa présence suscite des suspicions. Sa présence suscite des agitations. Des ennemis se sont déjà formés. Les gens la voyaient déjà comme étant un prétendant sérieux qu'il faut abattre en même temps pour qu'ils ne perdent pas leur poste. Mais la grâce de Dieu était sur elle. La grâce de Dieu était opérationnelle autour d'elle. La grâce de Dieu agissait déjà pour elle. Et quand une porte se ferme, une autre s'ouvre en même temps par la grâce de Dieu. Je prie pour que cela soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Que cela soit ta part. Que cela soit ton lot dans le nom de Jésus. Que Dieu prenne soin de tous tes adversaires. Que la grâce qui est sur toi combat à ta place. Combat pour toi. Que la grâce transforme tes ennemis en des amis. Que tes ennemis jurés deviennent des partenaires au nom de Jésus-Christ. Deviennent des portes, deviennent des ponts par lesquels tu vas passer pour accéder à la dimension supérieure. Au nom de Jésus-Christ. C'est la grâce qui fait toutes ces choses. Car la grâce qui dispose toutes ces choses pour nous, c'est la grâce qui parle à notre place. C'est la grâce qui parle au supérieur à qui tu ne peux pas s'adresser. Que tu ne peux pas regarder directement dans les regards comme ça et parler. C'est la grâce qui parlera à ta place. C'est la grâce qui les disposera pour toi. C'est la grâce qui va les pénétrer et changer leur intention. C'est la grâce qui va les convaincre. C'est la grâce qui va t'imposer à chacun d'eux. Oui, c'est l'œuvre de la grâce tout ça là. Et nous ne l'espérons pas. Nous ne pensons pas que la grâce opère dans toutes ces dimensions. La grâce fera tout ça pour toi. La grâce va dépasser le temps. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur, David a dit, il dit, il n'y a plus un fils de Jonathan à qui je peux faire du bien. On a dit oui, il y a un fils de Jonathan qu'on est allé chercher. Il n'est pas sur place, il n'est pas connu de David, mais la grâce l'a attiré vers David. La grâce qui était sur son père agit sur lui dans son temps. Ta grâce va visiter tes progénitures. La grâce va agir sur la génération à venir. Oui, la grâce qui était sur Eunice a travaillé sur Paul, sur Timothée. Cette grâce-là aussi va opérer sur ta vie, va opérer sur tes enfants, va opérer sur des générations et des générations. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que ta grâce, Papa Père, agit dans tous les aspects que nous ignorons, tous les aspects que nous ne connaissons pas, tous les aspects qui nous dépassent notre entendement. Je bénis ton nom, Seigneur, Père Tout-Puissant, pour ta grâce qui fait toutes ces choses. Ta grâce qui dépasse le temps présent, qui rentre dans le futur et qui, Papa Père, prépare le chemin pour notre futur. C'est un bénéfice de la grâce. Nous activons cela dans le nom de Jésus. Si avant nous, il y avait quelqu'un qui avait bénéficié de ta grâce, Seigneur, en notre temps, nous activons cela au nom de Jésus. Nous activons cette grâce dont nous ne sommes pas les auteurs ni les porteurs. Que cette grâce s'ajoute à notre propre grâce personnelle et opère dans notre vie dans le nom de Jésus. Et permet qu'on accède à des choses, à des dimensions, Papa Père, qui nous dépassent, des dimensions que notre mérite, notre capacité ne peut pas atteindre dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin, j'active la grâce qui est en attente dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus. Que ta vie bénéficie d'une grâce exceptionnelle, d'une grâce particulière, d'une grâce exceptionnelle ce matin dans le nom de Jésus. Que ta vie soit totalement imprégnée, imbibée, trempée dans la grâce de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce te visite, que la grâce te localise ce matin, dans le nom de Jésus. Que la grâce, si même tes parents, il y a eu un bienfaiteur parmi eux, il y a eu quelqu'un qui a accompli des œuvres, des bonnes œuvres, qui sont accompagnées de grâce. Et ce matin, maintenant, dans ce mois d'août 2024, que cette grâce te répète, que cette grâce te localise, que cette grâce soit activée sur toi
dans le nom de Jésus-Christ. Là où il n'y a pas la grâce, il y aura la grâce de l'Éternel. Là où personne ne bénéficie d'une grâce auprès de quelqu'un de méchant, toi, la grâce de l'Éternel va agir pour toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.